Amen, amen. Dis à quelqu'un, parle-moi de la belle-mère de Pierre. Parle-moi de la belle-mère de Pierre. Alléluia. Bien, mais dans la vie, nous avons connu des belles-mères. Et certains ont été des adjuvants pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression adjuvant. Un adjuvant, c'est un personnage ou une situation qui te favorise et qui t'accompagne dans ta quête. Amen. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les opposants. Il y a des belles-mères qui ont été des opposants. Et peut-être qui nous ont fait souffrir ou qui sont opposés à ce que nous puissions marier la personne qui est à côté de nous aujourd'hui. Mais la belle-mère de Pierre n'est ni l'un ni l'autre. Amen. Parce que nous n'avons pas d'informations à ce sujet la concernant. Cependant, nous avons parlé d'elle ce matin. Je nous invite donc à aller dans Marc chapitre 1. Nous allons lire du verset 21. Commençons au verset 29, pardon. Verset 29 jusqu'au verset 34. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle est servie. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous concentrer sur quelques versets seulement de ce passage. Mais avant cela, lorsque nous commençons la lecture de ce passage à partir du verset 21, nous allons réaliser que ces versets résument brièvement une journée qui a dû être extrêmement chargée pour le Seigneur Jésus, mais aussi extrêmement bénie pour ceux qui ont été avec lui en cette journée-là. Jésus avait généralement une journée chargée. Et cela nous apprend qu'il n'était pas venu se promener, mais il était venu pour travailler. N'a-t-il pas dit, mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi. Dis à ton voisin, travaillons. Travaillons. Amen. Amen. Travaillons. Le matin du jour du sabbat, il est entré dans la synagogue pour enseigner, et il a chassé un esprit impur. L'après-midi, il s'est rendu dans la maison de Pierre en compagnie de Jacques, de Jean, et là il a guéri la belle-mère de Pierre qui était malade et fiévreuse. Le soir, il a guéri de nombreuses personnes souffrant de diverses maladies et il a chassé beaucoup de démons. Quelle activité! Quel programme! Malgré cela, le lendemain, il n'a presque pas pris congé. Car le verset 35, regardez bien, le verset 35 nous dit, vers le matin, amen, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On ne nous dit pas combien d'heures il a prié. Mais le temps du verbe nous montre qu'il a prié d'une façon continue. Et si nous voulons nous en tenir aux paroles du Seigneur lui-même, qui a dit, n'avez-vous pas pu prier 1 heure de temps avec moi? Jésus avait au moins prié 1 heure de temps. Voilà notre Seigneur qui
a un programme chargé et cela doit nous enseigner. Si notre travail nous empêche de prier, c'est que nous œuvrons certainement avec notre propre énergie. Si notre travail nous empêche d'avoir du temps pour prier, c'est qu'il faut revoir notre combat. Dans ce passage, nous allons remarquer 5 choses. Je nous demande de les noter. 5 choses que nous allons remarquer dans ce passage. La première chose que nous allons observer, c'est les liens de parenté de la belle-mère de Pierre. Nous allons dire un mot là-dessus. Les liens de parenté. Ensuite, nous allons parler de son état, de sa condition. Et troisièmement, nous allons parler de ces intercesseurs qui étaient autour. Et quatrièmement, nous allons constater ensemble la grande délivrance qui s'est opérée. Et pour terminer, nous allons observer le service volontaire qui va émerger de cette situation intense. Commençons par les liens de parenté de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, de Simon, nous dit le verset 30, notamment, juste au début. La belle-mère de Simon. On nous donne une information. La belle-mère de Simon. Donc, Simon avait une belle-mère. Sous-entendu qu'il était marié. Et probablement qu'il avait des enfants. Nous n'avons pas davantage d'informations. Regardons un peu dans l'histoire de l'Église, et notamment de l'Église catholique. Pierre a reçu une nomination papale. Pierre est considéré comme le pape. Amen. Pierre est considéré comme le pape et il est considéré comme le premier pape. Ça, c'est dans l'histoire de l'Église catholique. Et il est reconnu comme ça. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça. Moi non plus. Amen. Mais ce qui nous étonne ici, c'est qu'on dit que la belle-mère de Pierre, donc sous-entendu Pierre avec une femme. S'il était dans le premier pape, comme affirment les catholiques, d'où tire-t-il la doctrine du célibat des prêtres? Amen. Amen. Je ne veux pas engager une discussion ici, mais je vous nous pose seulement une question, parce que nous devons être bibliques. Amen. Juste biblique. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Regardons l'état, la condition de cette belle-mère. La Bible dit toujours au verset 30, la suite, elle était couchée ayant la fièvre. Nous sommes toujours au verset 30. Bien aimé, la fièvre et la maladie nous parlent d'impuissance. Quand quelqu'un a la fièvre, quand quelqu'un est malade, il est impuissant. Il est incapable de faire certaines choses. Il est incapable de se mouvoir. Il est incapable de se servir. Et même de servir les autres. Elle était totalement incapable de travailler. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ta santé bien-aimée. Pour la capacité de te lever chaque matin et de travailler. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ce que tu peux demain espérer aller au travail. Mais cette belle-mère était couchée, incapable de bouger, incapable de travailler. La fièvre, bien aimé, la fièvre de l'amour pour les choses du présent siècle. Je reprends. La fièvre de l'amour pour les choses du présent siècle. La fièvre de la course vers la possession des biens matériels de ce monde produit chez beaucoup de personnes la maladie de l'incapacité spirituelle. Quelqu'un dit amen. C'est ça. La course folle à la possession met beaucoup de gens sur le lit de l'incapacité à prier effectivement, à adorer Dieu effectivement, à adorer Dieu avec un esprit
de vérité. La fièvre, la poursuite des choses de ce monde nous rend incapables à nous disposer, à nous discipliner pour servir, pour offrir à Dieu un culte raisonnable. Bien-aimés, les choses que nous poursuivons souvent peuvent nous rendre incapables d'offrir à Dieu un service rigoureux, un service excellent. Ce matin, je voudrais t'inviter à te réveiller. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la parole qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Amen. Réveille-toi, dis à ton voisin, réveille-toi. Bien, mais dis-le comme le réveil. Quand le réveil sonne, personne ne dort. Dis-le, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, et Christ t'éclairera. Nous devons, bien-aimés, nous réveiller, nous activer quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Une question ce matin. Est-ce que tu peux, regarde-moi dans les yeux, est-ce que tu peux augmenter un peu de ton pourcentage de temps et de prière? Est-ce que tu peux augmenter un peu de pourcentage du temps de prière? Est-ce que tu peux augmenter un peu de ton pourcentage d'engagement dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu peux augmenter un peu de ton pourcentage de lecture de la parole de Dieu afin de t'édifier et d'édifier les autres? Est-ce que tu peux augmenter un peu de ton temps, bien-aimé, pour pouvoir voir l'œuvre de Dieu avancer, pour accélérer les choses, car le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Amen. Et nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Le temps est court. Nous ne connaissons pas le jour. Mais nous devons, comme dit l'apôtre Paul, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Augmente un peu de ton pourcentage. En termes de prière, en termes d'engagement, en termes de participation, de contribution à l'œuvre de Dieu en vue du salut de plusieurs. Tu peux faire plus. Je vais prendre le temps de dire merci à ceux-là qui s'engagent. Dis merci à ces personnes qui font les choses avec leur cœur. De tout cœur. Je veux te dire merci ce matin. Toi qui t'appliques, toi qui t'impliques, toi qui prends du temps pour prier pour les autres. La Bible dit prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les... Mais souvent, nous attendons toujours que les autres prient pour nous. Mais la Bible a dit prions les uns pour les autres. Question ce matin, pour qui tu as prié cette semaine? Pour qui est-ce que tu as prié cette semaine? En venant ici au culte, pour qui est-ce que tu as prié? Regardons-nous dans les yeux bien-aimés et réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Bien-aimés, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être pas forcément dans notre église ici, mais dans les églises, il se passe des choses. L'église ressemble davantage à des hôpitaux plutôt qu'à des camps d'hommes, de vaillants héros, des hommes qui doivent se lever pour prier. La Bible dit que, au verset 35, alors qu'il se faisait encore très sombre. Alors qu'il se faisait encore très sombre. Oh, que le sommeil est bon à 5 heures. Oh, que le sommeil est bon quand je suis en train de faire mon dernier rêve. Je ne veux pas entendre quelqu'un m'appeler, ni la cloche sonner. C'est tellement bien. Je me tourne encore pour finir le dernier quart d'heure de sommeil. Et c'est là que le Seigneur t'appelle, lève-toi et prie, bien-aimé. Lève-toi et prie. Bien-aimé, le Seigneur s'est levé pour aller prier à 5 heures, peut-être même à 4 heures le matin. Amen. Qui peut imiter le Seigneur?
veut imiter le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y a des gens ici qui veulent imiter le Seigneur. Je ne vois pas la conviction, mais je vois quand même la foi. Amen. Qui veut imiter le Seigneur? Réfléchis bien avant de répondre, parce que je veux passer à l'application. Je veux passer à l'application. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à la mettre en pratique. Le Seigneur dit, vous écoutez ces choses et vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et souvent, nous écoutons la parole de Dieu et il y a quelque chose qui se met directement en route, qu'on appelle le raisonnement. Amen. Le raisonnement nous empêche à être comme des petits enfants. Le Seigneur se réveillait le matin très tôt pour prier. Bien aimé, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous demain matin à 5 heures ici pour prier? C'est un test. Amen. Je connais un pasteur. Vous le connaissez aussi. Paul Yonggi-Cho. Amen. Aujourd'hui, il a la plus grande église du monde. Et les gens aiment voir ces vidéos. Les gens aiment, les chrétiens aujourd'hui aiment entendre Paul Yonggi-Cho. Oh, vraiment, c'était un grand prédicateur. Et son témoignage est si bon. Et c'est quelqu'un qui a vraiment... il a prêché partout dans le monde. Et les chrétiens sont devant les vidéos, ils voient, ils regardent, ils lisent ses livres, ils sont contents. Alléluia. Mais les mêmes chrétiens, dans leur église, si le pasteur dit, venons pour la veillée, c'est trop long. Amen. C'est trop long. Il y a trop de réunions. Dis à quelqu'un, il ne parle pas à moi. C'est trop long. Maman, voici, quelle est la prochaine date de la veillée de prière? Donc, tu vas annoncer dimanche prochain. Amen. La prochaine date de prière, de veille. On ne parle pas de demi-saison là. La veillée. Amen. La veillée. Et tu vas voir combien de gens vont être à la prière. Nous serons tous là. Amen. On voit combien de gens seront à la prière. Quelqu'un disait, si tu veux voir l'église, va à la prière. Mais si tu veux voir les fidèles, va à l'anniversaire. Amen. Bien aimé, je ne suis pas en train de m'attaquer à quelqu'un. Je suis juste en train de prendre la parenthèse sur la belle-mère de Pierre et montrer la vie de Jésus qui n'était pas une vie de loisir, mais c'était une vie de travail. C'est quelqu'un qui est venu travailler. Et voyez une personne qui est venue pendant 3 ans. 3 ans bien appliqués. Il a laissé sur la terre un héritage qui ne peut jamais s'effacer. Et il a dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles passeront pas. Pendant 3 ans, il a prêché la parole qui demeure. Il y a des gens ici qui peuvent continuer l'œuvre du Seigneur et impacter leur génération. Ça prend juste qu'on imite Jésus. Amen. On se lève de temps en temps à 5 heures le matin pour prier. On se lève de temps en temps à 5 heures le matin pour crier à Dieu pour une famille, de crier à Dieu pour une société, de crier à Dieu pour une situation. Et Dieu certainement va répondre. Amen. Bien aimé. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle situation? Pourquoi l'église est davantage comme un lieu, un hôpital? Un hôpital. Parfois on pose la question, pourquoi tel et tel ne sont plus actifs? Pourquoi tel et tel n'est pas
n'est pas fidèle ou régulier. Je ne dis pas que ça se passe ici. Non, je n'ai pas encore entendu ça. Amen. Mais j'ai entendu des choses comme ceci. Oh, monsieur X a été vexé. C'est pourquoi il s'est refroidi. Ou bien madame Y a le rhume. C'est pourquoi il n'est pas là. Elle n'est pas là. Ou encore mademoiselle Y a froid. Écoutez bien, a froid. Voyons-nous. Et quant à monsieur Z, le travail. Continuez avec moi. Le travail. Encore le travail. Amen. Ce n'est pas mauvais de travailler. Nous sommes tous d'accord. Et nous devons travailler. Amen. Nous devons travailler. Mais la santé dont tu jouis est un don de Dieu. Le travail. Mais où est le fruit de ton travail, bien-aimé? Le Seigneur te pose cette question ce matin. Où est le fruit de ton travail? Je rends grâce au Seigneur pour ces hommes et femmes qui ont compris que tout vient de Dieu. Alléluia. Que tout vient de Dieu et que tout lui appartient. Je peux témoigner aujourd'hui pour notre sœur, Sandra, qui va nous quitter. Je peux témoigner d'elle, de sa fidélité, pour le laps de temps qu'elle est. Malgré ses occupations en tant qu'étudiante, mère de famille, elle a été une bénédiction. Elle a fait des choses selon l'art. En tant que trésorière, j'ai eu un repos pendant près d'1 an et demi. Amen. Repos, je vous dis bien repos pendant 1 an et demi. Parce qu'il faut être au four et au moulin pour savoir ce que ça prend. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Bien aimé. Et il y a plusieurs personnes ici dont je peux rendre témoignage de leur fidélité. La Bible, l'apôtre Paul dit, et il le déclare dans Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dieu dit que nous devons nous donner tous à lui, tout entièrement. Puisqu'il nous a tout donné, nous ne pouvons pas lui donner la moitié de nous. Dieu veut que nous lui donnons tout. Amen. Tout. Nous chantons bien ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Le Seigneur n'aimerait pas arriver et trouver qu'ils sont tous couchés, ayant la fièvre, inutile, comme le sel qui a perdu sa saveur. Le Seigneur n'aimerait pas te retrouver ainsi. C'est pourquoi, auprès de lui se trouve la solution de la léthargie qui peut nous habiter. Bien-aimés, nous allons constater que, alors que la belle-mère de Pierre est couchée, il va avoir autour d'elle des hommes qui sont là, qui ne sont même pas nommés, mais qui vont faire une œuvre particulière. Regardons au verset 30, toujours la suite. La Bible dit, verset 30, toujours la suite, ayant la fièvre, et aussitôt souligne le on là, on parla d'elle. Quelle intercession bénie. Amen. On parla d'elle. Il y avait des gens à côté qui ont constaté qu'elle était malade et on parla d'elle à Jésus. Bien-aimé, ici, bien-aimé, se profile un ministère puissant, celui de l'intercession. La Bible nous dit, toujours au verset, aussitôt, on parla d'elle. Aussitôt. Quelle occupation? L'intercession, bien-aimée, pour les faibles, va amener la grâce du Seigneur. Je reprends. L'intercession pour les faibles va amener la grâce de Dieu. Lorsque tu vois
les faibles autour de toi, des gens qui sont fatigués, qui sont exténués par la vie, ne ferme pas la bouche. Parle-en au Seigneur. Amen. Parle-en à Jésus. On dit aussitôt, on parla d'elle à Jésus. La condition maladive et fiévreuse, bien-aimés de nos amis et de ceux qui nous entourent, doit nous pousser à venir trouver le Maître et à venir le trouver très souvent. Nous devons toujours revenir. Nous devons toujours revenir auprès du Seigneur pour parler. Quelqu'un disait, avant de parler de quelque chose à quelqu'un, parle de lui à Dieu d'abord. Amen. Et ici, nous voyons quelque chose, un mot-clé. Le mot-clé dans cette phrase, c'est quoi? Aussitôt. Aussitôt est le secret de la prière victorieuse. Aussitôt. Ne tarde pas. Dis-le au Seigneur. Redis-le encore et encore. Non parce que Jésus a des oreilles dures pour entendre. Non parce qu'il comprend mal. Mais parce qu'il aime contempler notre prière persévérante. Amen. Jésus a contemplé notre prière persévérante. Parce que dans la prière persévérante, Jésus a deux objectifs. T'exaucer, mais aussi t'équiper. Pendant que tu persévères, il augmente ta foi. Il t'équipe. Il te donne les muscles. Et c'est ce que le psalmiste a compris. Il dit, tu exerces mes mains à la bataille. C'est dans la prière, bien-aimé, persévérante que Dieu exerce nos mains à la bataille. Donc Dieu ne te répondra pas toujours du tic au tac. Mais dans le processus, il va te former, il va te muscler, il va t'équiper. Et lorsque tu sors avec ton exaucement, tu sors aussi fort. Aussitôt, c'est le secret. Allons au Seigneur. Redisons-lui les situations qui nous préoccupent. Parlons de nos amis qui souffrent. Parlons de notre famille qui souffre. Très souvent, n'abandonnons pas nos familles dans la prière. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Nous moissonnerons au temps convenable. Continuez à semer. La prière est comme une moisson. J'allais dire une semence. Quand tu pries, tu sèmes. Tu pries davantage, tu sèmes. Tu pries encore, tu sèmes. Tu continues à prier, tu sèmes. Mais il y a un temps où viendra la récolte. Tu vas moissonner abondamment en fonction de l'abondance de ta semence. Quand tu sèmes un grain, tu récoltes un épi. Amen. Mais quand tu sèmes 10 grains, tu récoltes 10 épis. C'est la loi de la semence et de la récolte. Tel tu sèmes, tel tu moissonnes. C'est la loi divine. Dans ce texte, nous remarquons également une grande délivrance. Quatrième point, une grande délivrance. Je termine bientôt. La Bible dit au verset 31, s'étant approché, il la fit lever en prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Alléluia. Bien-aimé, comme c'est facile pour Jésus de résoudre un problème, comme c'est facile pour Jésus de faire des grandes choses. Elle était couchée. Nous ne savons pas depuis combien de jours, depuis combien de temps. Mais dès que Jésus entre, la Bible dit, s'étant approché, il la fit lever en prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Bien-aimé, il y a ici un contact personnel. Jésus lui-même a pris la main de la belle-mère de Pierre. Comme sa main est tendre, comme sa main est douce. Il prend la main de la belle-mère de Pierre et il la fait lever. Nous observons ici, premièrement, qu'il y a un contact personnel. Deuxièmement, nous observons que le Seigneur a un pouvoir, le pouvoir d'élévation. Le Seigneur a un pouvoir d'élévation. Il la fit lever, nous dit la parole de Dieu. La maladie abaisse et rabaisse.
Mais le Seigneur lève et élève. Quelqu'un répète avec moi. La maladie abaisse et rabaisse. Mais le Seigneur lève et relève. Et le Seigneur va te relever bien. Quelle qu'en soit la situation, le Seigneur va te relever. La maladie vient là pour te détruire. Mais le Seigneur vient pour te guérir. La femme qui perdait son sang depuis 12 ans l'a expérimenté. Personne ne pouvait la secourir. Mais au contact de Jésus, la Bible dit que la perte de sang s'arrêta, l'hémorragie s'arrêta. Ici, nous voyons le même cas. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est Jésus qui a toute la puissance pour guérir. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous observons ici également une guérison instantanée, une guérison spontanée. La Bible dit, et à l'instant, la fièvre la quitta. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est quand même le Seigneur. Amen. Ça ne pouvait pas être une autre situation. Quand le Seigneur intervient, il y a résolution de problème. La fièvre la quitta. Jésus est le remède. Jésus est la solution. Et cinquièmement, ce que nous observons ici, très important, je termine par ça, c'est un service volontaire. Verset 31 toujours. Puis elle est servie. Dis avec moi, puis elle est servie. Répète encore, puis elle est servie. Bien aimé, je nous pose la question, quoi de plus naturel pour une personne qui a reçu la touche de Dieu de se mettre à son service? Quoi de plus normal? Il est tout à fait normal que le racheter, que le délivrer, que la personne qui a été guérie, que la personne qui a reçu le salut, que la personne qui a été restaurée passe directement à l'action. Amen. On ne traîne pas les pas quand on a été touché par le Seigneur. On ne traîne pas les pas quand on a vécu la grâce de Dieu en direct. On passe directement à l'action. Et cette femme se levait et a commencé à servir le Seigneur. Une leçon capitale. En servant Jésus, cette femme ne faisait que mettre en pratique, ne faisait que mettre à la disposition du Seigneur, ne faisait que retourner au Seigneur la force que Dieu venait de mettre en elle. Amen. Elle venait de recevoir la guérison. Et en reconnaissance, elle se lève, elle se met à servir. Elle se met à servir. Bien-aimé, Malachie s'exclame dans Malachie chapitre 3, verset 8. Je suis allé chercher la version d'Arby. Malachie 3, verset 8 nous dit, un homme frustrera-t-il Dieu? C'est une question. Un homme frustrera-t-il Dieu? La réponse est oui. Et il le fait chaque fois qu'il refuse de consacrer au service de Christ ce qu'il réclame, ce que Dieu réclame. Je reprends. Nous pouvons frustrer Dieu chaque fois que nous refusons de nous consacrer à son service. Prenez comme vous voulez, mais c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Soyez même mes ennemis, mais c'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'un homme refuse de se consacrer à l'œuvre de Dieu, il frustre Dieu, car nous avons été sauvés pour servir. Maintenant, si tu ne sais pas comment servir, demande au Seigneur de te conduire, de t'éclairer, de t'équiper, de te former. Et toi-même, dispose-toi au service du Seigneur. Le service de la belle-mère de Pierre, à l'instar de tout véritable service, était volontaire, spontané et empressé. Amen. 3 mots. Son service était volontaire, spontané et pressé, empressé. Est-ce que tu te presses même pour servir Dieu? Amen. Est-ce que nous nous pressons pour servir Dieu? L'agneau n'en est-il pas digne? L'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, n'est-il pas digne que nous lui offrons quelque chose de meilleur, quelque chose d'excellent? Amen. Question ce matin. Est-ce simplement ce que tu peux offrir au Seigneur?
ce que tu lui offres maintenant, est-ce juste ça que tu peux lui offrir? Peux-tu faire mieux? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que c'est juste ça que tu peux offrir à Dieu? Nous allons terminer par ce passage de Apocalypse qui mérite notre attention. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Je vais le lire pour nous alors que nous terminons. Nous avons vu tour à tour la belle-mère de Pierre couchée qui va recevoir la visite de Jésus parce qu'on a parlé d'elle à Jésus. Et alors que Jésus entre dans sa vie, les choses se remettent en place. Les choses se remettant en place, cette femme a compris que la plus belle action qu'elle pouvait poser, c'était de servir le Seigneur Jésus. Elle s'est mise donc à servir le Seigneur d'une manière volontaire, spontanée et empressée. Parce que l'agneau de Dieu en est digne. Jésus est digne de notre service et d'un service excellent. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Alléluia. « Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Quel privilège. Je reprends ce verset. J'ai terminé. Mais le Seigneur nous parle ici, très fortement. Quel privilège que le Seigneur écrive sur nous son nom. Celui qui vaincra. Donc, si tu tiens bon, si tu te lèves pour servir Dieu, si tu décides de te consacrer à lui, le Seigneur dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai son nom j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Constatez combien il parle plusieurs fois de mon Dieu, une relation intime avec son Père. Bien-aimé, voici le moment de nous examiner et de voir quelle offrande nous donnons à Dieu. J'allais dire quel service nous apportons à notre Seigneur. Parce que le service que nous lui apportons est satisfaisant. À chacun de réfléchir. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni.